Et comme moi, son membre conseiller, nous vivons chaque jour façon que le processus n'a pas avancé. Mais le conseiller président, donc le pasteur Frinel Joseph, c'est lui-même surtout qui était en charge du dossier ça. Et avant que nous venions là, nous refons briefing pour clairement nous expliquer à la population comment ça a été. En effet, nous avons recevoir 68 dossiers. 68 dossiers et grand pile monde qui était mettre en tête. Ah, ça c'est une banalisation qu'il a fait. C'était 200 dossiers. C'était pas vrai. C'est 68 dossiers, c'est 68 Haïtiens qui étaient vraiment intéressés, qui impliquaient à problème paysan, qui voulaient participer. Son volonté de participation. Et malheureusement, nous n'avons pas prendre 68 premiers ministres. Donc, comme il y avait des critères, les lettres d'adhésion à l'accord là, dans 68 dossiers, il y a des gens qui n'ont pas même une lettre d'adhésion, ils viennent passer à 23 dossiers. Et de 23, nous gardons toujours dans toute discussion, nous venons voir que il y a des critères que nous mettons tant que poste de responsabilité, présence au niveau de l'administration publique, participation. Donc, nous venons sentir que l'an 23, nous éliminons 10, nous venons été à 13. Et l'an 13 là, nous venons dire que ce n'est pas possible. Heureusement que c'est normal, au niveau du CP, il y a 3 secteurs qui étaient présentés. Il y a eu Interfoi qui a eu à endosser la candidature de Gary Coney, même si Gary a plusieurs autres secteurs qui ont été adressés, qui étaient portés l'aide d'adhésion, qui étaient désignés Gary, et Dr Gary Coney. Il y a eu Didier Fizemé comme représentant du secteur privé et Petit Dessalines qui a envoyé l'ingénieur Fritz Bélizer. Donc, en gros, il y a 3 saillots, mais pour ne pas avoir l'impression qu'il y a l'autre secteur qui était tout aussi valable. Donc, au dernier moment, nous avons été à Paul-Antoine Bien-Aimé, Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Et Mkadjou, dans la discussion, on a voté. Finalement, nous te prenons Paul-Antoine Bien-Aimé. Puis on s'est dit, parce qu'en principe, on devrait avoir 3. Mais nous dit non, il faut élargir. Au lieu de 3, nous dit on a privé la 5. Donc, au lieu de Antoine Bien-Aimé, en plus de Antoine Bien-Aimé, il y a eu un vote entre Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Rodolphe a gagné avec 5 voix. Donc, ça vient faire que Gérald Germain, qui est un monde que je très apprécié pour grande compétence, mais c'est le jeu démocratique. Oui. Nous sommes obligés d'éliminer le choix. Donc, finalement, il y a eu 5 intervenants, 5 personnes qui viennent parler. Et je pensais que nous t'ai dit, soit nous faisons par Zoom ou en présentiel, par devant le CP. Et par devant nous 9, on a eu un débat d'1 heure avec chaque prétendant. Et durant ces débats, nous voyons qu'il y a eu, j'ai bien dit, Fritz Bélizer. C'était Fritz Bélizer, Paul-Antoine Bien-Aimé, Gary Coney, Rodolphe Joisil. Non, avant Rodolphe, c'était Didier Fizemé et Rodolphe Joisil. On a fait ça par ordre alphabétique. Eh bien, c'est là comme ça, là, nous tendons tous les 5, nous parler avec eux. Moi-même, personnellement, j'étais tiraillé parce que... Pour quelle raison? Non, parce que premièrement, je reconnais la compétence de ces 5 intervenants. L'ingénieur Fritz Bélizer, par rapport à Jean Nouillan dans CP, il y a des CP nous sommes très proches de lui, par rapport à des CP que nous avons une relation tissée avec lui, et aussi son expérience, l'ingénieur Fritz Bélizer. Il y a eu l'intervention, l'exposé de Paul-Antoine Bien-Aimé, a été vraiment magistral. Ça, il faut le reconnaître. Je pense que son monde qui peut apporter beaucoup. C'est sérieusement, parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Paul-Antoine Bien-Aimé, intervention magistrale. Et après Paul-Antoine Bien-Aimé, il y a eu Gary Coney. Il y a eu à faire son exposé par Zoom. Et c'était encore... Tout le monde connaît sa capacité de communication.
c'était encore un exposé tout aussi magistral. Et on se disait, parce qu'on doit reprendre après, c'est Didier Fils-Aimé et Rodolphe Joisil. Après avoir entendu Paul-Antoine Bien-Aimé et Gary Coney, on s'était dit, bon, qui ça Didier avec Roro pour le dire encore, pour convaincre nous, parce que ces deux-là, nous étions presque retsouillés. En effet, Didier Fils-Aimé a eu aussi une très bonne intervention qui connaît bien. Hein? Nous. Il nous a surpris. Les deux nous ont surpris en parlant de Didier Fils-Aimé et Roro Joisil. Donc, il y a eu ces 5 prétendants que moi-même, moi, jugé que c'était vraiment important de constater comment, bon, je regrette que Gérald Germain, même de me tirer hier, parce que moi-même, j'ai favorisé à ces personnalités que je connais qui de grande importance. Excusez, je me dis en créole, c'est mieux. Moi-même, personnellement, j'ai facilité et Gérald Germain, et Paul-Antoine Bien-Aimé, et Didier Fils-Aimé, et Gary Coney, sans oublier Fritz Bélizer. C'est des gens que moi, personnellement, je connais au capable, j'ai facilité que j'ai rencontré plusieurs CP. Tu vois? Donc, la situation était un peu tiraillée. Mais tiraillé, même qu'on est que, et pas question de le meilleur gagne, quand même, son vote libre allié. Mais nous te dit tête nous, au lieu de vote, on voit comment nous avons fait arriver le consensus plutôt. On peut faire le plus rapide, mais pendant ce que ce vote-là, monsieur le conseiller président, nous pas arrivé voter, nous choisi. C'est qui ça Gary Coney était en plus, mon lieu que dit qui était très bien exposé et dans le moment que nous avons interviewé. C'est qui élément qui démarquait Gary Coney de tout l'autre prétendant? Mon cher, c'est une question difficile. Difficile parce que difficile pour moi pour me réponse nette. Mais il faut reconnaître une chose. Gary, son ancien Premier ministre, Gary est en fait expérience. Vous comprenez? Et mon cas dit que par rapport à caractère qu'il a démontré comme Premier ministre, même si c'était 3 mois ou 4 mois que Gary était passé, et par rapport à l'expérience avec l'international. C'est ma bonne moi-même raison. Je me sentis qu'il vient influencer nous toutes. C'est parce que Gary, qu'on le veut ou non, il a une bonne expérience. Il a parlé, il a exposé, il a montré, il fait des expériences au niveau de plusieurs pays qui ont en difficulté, même gens avec Haïti. Plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays dans les Caraïbes, où senti que son monde qui a assez plusieurs cordes dans l'arc pour le permettre de nous sortir dans la situation. Et en plus de sa compétence. Moi-même, son monde que je connais depuis jeunesse, mais en même temps, ça n'a pas été facile pour lui. Parce que qu'on le veuille ou non, dès le départ, c'était un grand favori pour le remporter et poste Premier ministre. Non. Mais on ne lui a pas rendu la vie facile pour ne pas mettre en tête que tout le monde courit ballon blanc, c'est tout de suite. Non, au contraire, il s'est bataillé, même si malgré il était à distance, mais maintenant, le monde étant un village, n'est pas capable de dire, même sur Israël, bon, il s'est vraiment battu, il s'est expliqué avec plusieurs conseillers présidents, il s'est aussi expliqué avec plusieurs secteurs. Donc, et c'est lui, en effet, je dois le reconnaître, qui t'a fait plus bataille là, parce que c'est durant 1 mois, monsieur tape travail. Mais il ne faut pas te paraître pour te joindre la facile. C'est comme son plateau d'argent. Son plateau d'argent pour offrir, parce que nous comptons compétences, c'est une bête de travail, mais il était important pour quand même, il était fait face à d'autres concurrents. Et il avait vraiment des concurrents majeurs, des concurrents importants. Dans 5 personnes, tous les 5 ans, tu es capable vraiment Premier ministre. Alors, je explique qui Jean, Paul-Antoine Bien-Aimé et Patem, Didier Fils-Aimé et Patem, bon, j'ai des rapports assez privilégiés, j'avais avec son père,
Et Boulon, fils aimé, c'est le père de Didier, bon, que tu ne connais pas, vu ton âge. Exactement. Vous comprenez? Mais j'étais quand même ému de voir comment Didier s'en est bien sorti. Et moi, que monsieur est bien sorti dans le débat, moi, Paul-Antoine Bien-Aimé, Bélisaire, et Woro, c'est normal. Woro, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Tout le monde, ça me pensait pour le bien du PC. Et c'est même pas les 5. En dedans, même 15, surtout 15 derniers, nous t'es tirés, surtout 13 derniers, je pense que le Premier ministre Gary Coney doit faire appel avec un pile là, qui était dans liste pour voir comment il est capable d'aider. Utiliser compétences. Utiliser compétences. Je pense que c'est très, très important. Et je pense que lui-même, tout la prendre compte de ça, parce que l'émission a été, disons, les interventions, les interviews ont été enregistrées. Moi, c'est là bien pour devoir pour t'attendre capacité que nous avons gagnée pour voir lecture de la réalité haïtienne. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que c'est un homme extrêmement transversal qui vient avec tout secteur. Et me souhaiter une bonne chance. Et monsieur est certain qu'il pourra accompagner ces pays dans la bataille pour nous réaliser les 5 grands chantiers que nous avons au niveau de l'accord du 30 avril. Mais il y a un monde par rapport à l'expérience de Dr. Gary Coney dans l'international, il y a des gens qui fait quoi que conseiller présidentiel ou bien conseiller président te recevoir pression, c'est international qui fait choix pour nous. Dis-nous non, c'est qui vérité bien dans ça? Et moi, je dis honnêtement, au contraire, c'est cette impression qu'on avait de... C'est feeling ça que nous avons gagné de Gary Coney qui fait ça qu'il doit faire, Gary perdu. Parce que, tant que moi dit lors de l'interview, moi dit, Docteur Coney, je sais que je te connais depuis ma jeunesse, tu as une forte personnalité, mais tu sais qu'au niveau des 9, au niveau du CP, tu vas avoir affaire à 9 fortes personnalités. Donc, nous serons au niveau du bicéphale 10 fortes personnalités pour diriger le pays. Mais, Gombaga, il t'a dit, c'est la franche collaboration qu'il va avoir avec le CP. Donc, au départ, malgré qu'un pile de nous qui ont une compétence, dont moi-même, il était important pour lui remarquer, au lieu de l'international, au contraire, ça a été créé un petit désavantage pour lui. Parce qu'on s'est dit que c'est l'international qui va imposer Gary. Ouais. Donc, on voulait lui faire comprendre que ce n'était pas aussi facile, et parce que c'est d'abord une crise haïtienne qui doit jouer nos solutions haïtiennes. Ouais. Ça, c'est clair. Mais attention, face à la compétence de l'homme, et moi-même, Mabdil, personnellement, moi, je connais, c'est une bête de travail. Ça, c'est pas... Il n'y a aucun doute là-dedans. Il y a un compte de doute parce que il y a entre jeunesse et vieillesse. Donc, il y a une fougue assez pour la mettre ensemble avec nous au niveau du CP pour le faire travail là. Donc, on a passé outre de ça. Maintenant, si ces relations internationales peuvent aider, ce serait aussi une très bonne chose. Pour le pays. Pour le pays. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'international est un acteur clé. L'échec maintenant de la transition, ça va être aussi l'échec de l'international. Ce n'est pas parce qu'il a un ancien fonctionnaire, un fonctionnaire de l'international comme Premier ministre, non. Mais aujourd'hui, nous avons au niveau de la gouvernance de cette transition tous les secteurs. Tous les acteurs clés de la crise haïtienne. Et ceci, c'est l'international qui fait médiation entre nous-mêmes, pour permettre que nous rejoignons ça, nous joignons comme consensus. Et c'est une très bonne médiation, c'est une très bonne chose, m'appuyer vraiment, gens international, là, permettre que nous joignons nos solutions entre nous. Le CP fonctionne jusqu'à présent très bien, malgré ce temps des Mundi, et nous espérons que le docteur Coney va se mettre avec nous, et nous aussi, nous devons nous mettre avec lui pour éviter tout clash inutile, pour nous permettre de nous accoucher ça, parce que maintenant, toutes les parties prenantes de la crise, y compris l'international maintenant, sont prises, ils sont là dans la gouvernance. Là. Donc, c'est quel que soit le monde qui échoue, après, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est-à-dire les partis politiques importants, les secteurs importants, le secteur privé est là, la société civile est là. Donc, on pense que
jodi, l'international aussi est là. Et je pense que Gary a la chance d'être quand même le trait d'union entre tout ça, puisque qu'on le veut ou non, vu son histoire dans le pays et aussi sa famille. Donc c'est un monsieur très patriote qui connaît bien aussi la mentalité haïtienne, qui a fait aussi, il fait tout certaines expériences dans le pays. Donc je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même pour le bien du pays et aussi nous, du CP, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour nous faire transition, ça réussit. Exactement. Nous connaissons l'étape qui vient après ces formations gouvernement. Est-ce que c'est un bagage que CP peut le faire avec Dr. Gary Coney, qui est Premier ministre, ou bien tout le peut gagner la lourde responsabilité pour contre lui, pour le choisir, même cabinet ministériel là? Non. Et c'est clair au niveau de CPA, mais au niveau même de l'accord, surtout, nous avons toujours dit que tout ça n'a pas fait, c'est selon l'esprit de la Constitution. C'est un bicéphale qu'il a, exécutif en deux. Il y a la présidence représentée par le Conseil présidentiel et la primature, le gouvernement, dont Gary Coney est le chef du gouvernement. Mais attention, le chef du gouvernement, c'est lui qui est responsable du choix de son cabinet. C'est-à-dire, il prépare, et lui-même qui l'a pour le nommer et choisir ministres de concert avec le CP. Donc d'abord, c'est à Gary Coney, et c'est à lui-même qui revient le droit de choisir son gouvernement. C'est lui-même qui l'a pour choisir le gouvernement. Et nous pensons que l'a fait preuve de beaucoup de lucidité, l'a comprendre que jodi an, ce n'est pas une question, ce n'est pas une affaire de parti politique seulement pour nous. C'est d'abord un gouvernement assez compétent avec des gens qui comprennent que le CP et Gary Coney ont pour mission de réussir cette transition historique qui doit nous conduire à une réforme constitutionnelle et à des élections apaisées, et ceci d'abord par le rétablissement de la sécurité. Donc, je pense que mon cap dit qu'il y a une pression au niveau de M. Coney. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est tout simplement, ça doit se faire de concert avec le CP. Mais il a toute la latitude de choisir son gouvernement et nous-mêmes, nous verrons, nous veillons au grain pour nous voir comment nous permettre que le Premier ministre Gary Coney réussit, parce que réussite, c'est sans nul doute, ça va être le succès du CP, donc du pays. Puisque nous avons bien pour nous faire ensemble, est-ce que déjà vous avez une idée de qui parle dans quel ministère? Peut-être nous avons un scoop là? Non. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et, bon, on n'a pas encore de nom, parce qu'on doit discuter aussi avec le PM, le Premier ministre Gary Coney. Mais vous savez, nous pas c'est ça qui est important, m'espérer que même CPO comprenne ça, nous pas qu'à prendre des ministères importants pour un monde qui prend l'élection. Donc ça va être très difficile, mais nous connaissons que y a un monde qui prêt pour l'élection, ou pas qu'à au ministère qui a un regard avec les élections. Donc ça va être difficile. Ça doit se faire avec beaucoup d'intelligence, de lucidité, pour éviter que le pays que un groupe pas dit que le senti que lésé par rapport à l'autre. Donc ça ne va pas être facile, vraiment, beaucoup la situation pour moi citer nos là. Des noms, mais est-ce que des noms, mais Mdouli son monsieur qui travaille 24 sur 24 même et Garissa, donc c'est sûr que les gens ont une idée de la formation de son profil gouvernement pour gouvernement. Est-ce qu'on est capable de dire parmi les gens qui étaient prétendants au poste de Premier ministre, ça bien là-dedans? Moi j'aimerais bien. J'aimerais. Il y a des gens qui ont un profil dans le Premier ministre, surtout 5 personnes qui étaient sous table là. Je pense que 5 c'est des gens qui sont qualifiés. Même si ce n'est pas exactement un poste ministériel, mais ils ont droit à des postes de responsabilité. Il y a aussi Gérald Germain, on parlait avec vous là,
qui ont preuve de grande compétence. Ou choisi Paul-Antoine Bien-Aimé, Didier Fils-Aimé, Bélisaire, c'est des gens, je pense, qui vraiment comprennent la réalité pays. Donc, je ne peux pas le faire l'autre qui. Grand pile l'autre secteur qui part là, attention, il y a des gens extrêmement qualifiés là-dedans. Donc, c'est pour me penser, c'est lui-même qui pourrait, comment il va accorder son violon pour nous jouer belle musique, pour nous permettre que nous menions le pays vers stabilité autour à l'ordre institutionnel et constitutionnel. Nous allons observer pour ça dans pas longtemps. Gagner ou mieux cap circuler qui fait connaître que a gagné moins ce ministère. C'est-à-dire il y a un seul ministre qui a gagné plusieurs portefeuilles. Est-ce que ça a discuté entre nous dans CPA ou bien nous discuter avec le Dr Gary Coney qui c'est premier ministre qui nommé, qui officialisé dans le jour passé là. Bon, je dois aussi t'avouer on va avoir le Premier ministre, je pense qu'aujourd'hui et dès demain, pour discuter avec lui. Son bagage qui est normal, qui était une tendance pour nous dire il faut réduire le ministère. Mais, je me rappelle quand même, Marvin, dans l'histoire pays, il y a un gouvernement de transition qui a un pile résultat dans le pays. Avec, comment il s'appelle, Gérard Latortue. Je pense qu'il faut nous jouer bien au cours de ces 2 années, même si c'est très court, mais c'est assez suffisant pour nous capables de remettre le redressement institutionnel que nous-mêmes, le redressement économique, n'a pas lié. Okay? Parce que je pense qu'il doit prendre l'exemple, de Gérard Latortue, qui, quand même, au niveau administration publique haïtienne, il était imposé, qui n'est pas le nombre de ministères ou soit le plus grand ou plus petit, mais c'est surtout un monde qui était vraiment implémenté en nouvelle administration. Et d'ailleurs, c'est sous l'égide d'un pile décret qui n'a fonctionné aujourd'hui. Donc, ça mérite d'être modernisé tout autant que nous-mêmes, c'est clair, notre bataille pour qu'il y ait cette réforme constitutionnelle. Il faut changer la constitution, il faut refaire parce que c'est vraiment une source d'instabilité vraiment dans le pays. Donc, tâche là pas facile. Et ce n'est pas une tâche facile pour me dire pour le docteur Gary Coney seulement, mais c'est la difficile pour nous toutes. Les 9 membres du CP, ainsi que le Premier ministre Gary Coney, qui promettent qu'il va y avoir cette franche collaboration avec nous, un esprit de cohésion permanent pour permettre que nous baillons résultats, parce qu'il y a un pile de bagages qui pour faire le moment difficile que le pays a traversé.